Bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 21 février. À la une, rattachement d'un enfant majeur, renforcer l'attractivité de la France pour les startups et rupture conventionnelle antidatée. On ouvre ce JT avec un point relatif au rattachement d'un enfant majeur. Lorsqu'un enfant mineur est en garde alternée, la majoration de quotient familial auquel il ouvre droit est répartie entre les deux parents divorcés à raison d'un quart de part pour chacun d'eux. À sa majorité, l'enfant devient personnellement imposable. Il peut toutefois demander son rattachement à l'un de ses parents, même s'il continue d'être hébergé à tour de rôle et entretenu par chacun de ses parents. Interrogé sur les répercussions financières de la perte pour l'un des parents du quart de part dont il bénéficiait avant la majorité de son enfant, le ministre a rappelé les règles applicables sans y apporter d'informations nouvelles. En pratique, le parent qui ne bénéficie pas du rattachement n'a plus droit à une majoration du quotient familial, mais peut déduire de son revenu imposable la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de son enfant majeur jusqu'à un certain plafond. Cette pension est imposable dans les mains du parent qui la reçoit. Le gouvernement veut renforcer l'attractivité de la France pour les startups. À cette fin, il annonce des mesures à destination des salariés de startups étrangères pour leur donner les moyens d'attirer les talents en France. Première mesure en ce sens, la loi de finances pour 2020 vient d'étendre le régime des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises aux entreprises étrangères. Dorénavant, les salariés de filiales françaises de start-up étrangères pourront recevoir des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises sur les titres de la société mère. Réservés aux sociétés immatriculées depuis moins de 15 ans, ces bons sont l'outil d'intéressement des salariés au capital plébiscité par les start-up. C'est pourquoi leur usage est favorisé de façon générale. Ainsi, à l'avenir, les salariés bénéficieront d'une décote sur le prix d'exercice de leurs bons par rapport au prix d'acquisition payé par les investisseurs lors de la dernière levée de fonds. Autre mesure destinée à attirer les talents étrangers, les salariés étrangers de start-up étrangères basées en France bénéficient du French Tech Visa, délivré grâce à une procédure simplifiée et comprenant certains avantages tels que l'extension automatique à la famille. Et on termine cette semaine avec une affaire de rupture conventionnelle antidatée. Lorsqu'un employeur et un salarié signent une rupture conventionnelle individuelle, ils doivent respecter un délai de 15 jours avant d'envoyer la convention de rupture au direct afin que celui-ci l'homologue. Ce délai de rétractation est impératif. Il est là pour permettre aux salariés ou à l'employeur de revenir sur leur décision. Soucieux de gagner du temps, l'employeur peut être tenté d'antidater une rupture conventionnelle afin d'éviter d'attendre les 15 jours de rétractation. Mais cette pratique est très risquée, car en cas d'action en justice du salarié, la rupture conventionnelle sera annulée et requalifiée en licenciement injustifié. C'est ce qui est arrivé dans une affaire dans laquelle un employeur et un salarié étaient convenus de conclure une rupture conventionnelle. Mais d'une part, l'employeur n'avait organisé aucun entretien préalable, d'autre part, il avait envoyé au salarié un formulaire de rupture antidaté. Le salarié a obtenu sans mal du juge prud'homal et de la Cour d'appel de Montpellier l'annulation de la rupture conventionnelle, sachant que cette annulation est lourde de conséquences pour l'employeur, puisque la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec versement de dommages et intérêts à la clé. Fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve dès lundi.